Allez, bienvenue dans ce nouvel épisode de 13 minutes. Aujourd'hui, c'est NRL avec Arnaud. Salut Arnaud. Salut, ça Prêt, va? prêt pour le chrono? Bien sûr que ça va, oui. Oui, bien sûr. Mais avant, je voulais quand même rappeler à tous nos auditeurs, ou ceux qui regardent la vidéo, euh, que ce serait bien de partager nos vidéos, de liker, de commenter si jamais vous avez soit des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, que ce soit Super League ou NRL ou même autre, par exemple. Nous on est ouvert à tout un peu. Bon, attention quand même. Et du coup, évidemment, de lire sur le site 13mondial.fr tous nos articles, tout ce qu'il faut pour C'était soutenir la chaîne. l'instant mendicité, c'est bien. Super. On va parler NRL, c'est les playoffs, donc c'est le moment chaud de l'année. Allez, c'est parti. 13 minutes, let's go. Je t'affiche les résultats et on fait dans l'ordre chronologique de ce qui s'est passé. On a ouvert le bal avec un magnifique Panthers Roosters avec une magnifique première mi-temps. Allez le lire sur votre résultat, je vous ai fait pas minute par minute, mais pas loin. C'est quasi la mi-temps parfaite, au moins 35 minutes nickel de la part des Panthers qui ont marqué à chaque fois que les autres ont fait une faute. Donc, pas compliqué. Une faute, tu prends des points. Ils n'ont même pas besoin de tenter des choses compliquées, ils te marchent dessus. La machine Panthers, quoi, qui a marché pendant 40 minutes. Ah bah oui, bah, la semaine dernière, je parlais justement du retour de Nathan Cléry. Ah ben Nathan Cléry, il est arrivé, ils ont gagné, ils ont marché sur les adversaires. Rien que le jeu au pied, ben, on a vu que dans le rugby à 13, même dans la NRL de très haut niveau, ben, ça fait la différence. Cléry, à chaque fois qu'il a eu un jeu au pied, ça a toujours mis du doute sur les trois quarts des rosters. Demandez à Daniel Tupou, qui quand même est d'habitude assez propre. Ben là, Ouais. il a été très sale. Il est quand même habitué d'en faire une de temps en temps, quoi. Si je dois Ah ben taper sur là, quelqu'un, je tape sur Toupou. Mais là, ça en a oh, fait deux. Il en a fait deux. tu peux, tu peux. Ouais. Bah, Toupou. j'avais dit les Roosters qu'ils allaient dérouiller. Ben, ça a quand même si en seconde mi-temps, ils se sont un peu rattrapés. C'est dur, mais bon, franchement, est-ce qu'on peut leur en vouloir quand on voit les Panthers, encore une fois, la charnière Cléry et Louaille, depuis qu'ils sont ensemble, ils sont à plus de 80% des victoires sur toute leur carrière. Ouais. C'est un truc de fou. Bon, Et, d'ailleurs, de toute façon, ça va bientôt se bloquer le chiffre, vu qu'ils vont plus jouer ensemble. il va partir, hein. Cléry, c'est impressionnant parce que ça faisait quoi, 5-6 matchs qu'il était plus là et c'est comme si c'était parti hier, quoi. Rien n'a changé. Et après, en face, ils ont quand même des absents chez les Roosters. Il n'y a pas Radley, il n'y a pas Ware Hargreaves, il n'y a pas Sam Walker, pas Dominic Young. Donc aussi, il Si, était il là. était. Si, il était là. Et, bref, Brandon Smith. Brandon Smith, merci. Donc ça faisait beaucoup d'absents et c'est surtout la charnière. Alors, c'est pas le plus grand défenseur du monde, mais Smith, là, qui était visé tout le match. C'est pareil, Kiri lui ont marché dessus. Enfin, le plan de jeu, c'était rentrer dans la gueule des demi. Liam Martin s'est fait un plaisir de Kiri à chaque fois. Il avait 5 plaquages manqués au bout de 30 minutes. Lui, c'est 10 plaquages manqués, je crois. Donc, c'est bien carré sur les côtés des Panthers. Mais tout de même, en première mi-temps, quand les Panthers font deux trois fautes, les Roosters ont deux trois occasions, les Panthers défendent. Donc, en plus, ils avaient été bons quand ils dominaient, ils ont été bons quand ils. Non. Mais la deuxième mi-temps était un peu plus harnais, quoi. Quand même de la qualité chez les Roosters. Ah, on verra ce que ça augure pour le tour d'après, quoi. Malgré tout, moi, Sandon Smith, je j'ai pas trouvé qu'il s'est fait non plus manger dans le jeu complètement. C'est juste qu'en face, il y Non, avait dans le jeu. trop fort, En c'est défense, tout. Ah ben, tout le en monde ne face, sera pas capable d'appuyer là où ça fait mal comme les Panthers. c'est ça. Bon, on passe au deuxième match sans suspense du week-end avec Melbourne qui marche sur les Sharks un peu comme prévu. Mais voilà, c'est pareil. Machine Panthers, il y a la Machine Storm qui aussi. Ray Grant, il met 3 essais. Bon, il y en a deux en soutien, mais c'est un bon match. Hughes Munster qui était un peu dans le dur parce qu'il était touché physiquement. Mais voilà, quoi, ça déroule chez le Storm. Et les Sharks, ça joue pas bien. Ça va pas bien jouer, quoi. Le Heinz des grands matchs n'existe toujours pas. Pas state of, pas de finals. On attend que ce joueur se réveille dans les grands moments. C'est quand même malheureux que le meilleur demi des Sharks, c'est Trindall, Oui. malgré qu'il fasse une Malgré très que, pas bonne malgré que, pas saison. malgré le fait que. Ouais, ouais.
Le fait qu'il fasse une magnifique saison, normalement, c'est Nico Hines au-dessus. Tout le monde en parle en State of Origin. Il y a du monde qui disait: «C'est pas un joueur de State of Origin». Ben quand on voit les matchs de playoff qu'ils font, c'est ils le prouvent et puis, un petit moment, stat, les Sharks depuis 2018, ils ont pas gagné un seul match de playoff. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ils sont qualifiés assez régulièrement, mais ça saute au premier tour. C'est Et ça. c'est bien d'aller les deux. Souvent entre 5 et 8, tu perds souvent. Surtout avec Penrith et Melbourne en face. Bon, ils auront l'occasion de se rattraper, on en parlera tout à l'heure. Le Cowboys, Newcastle, alors c'est que je supporte. Donc, j'ai cru un petit moment tout en tremblant des genoux tout le match parce que je les connais. Et j'ai bien fait parce que finalement ça a fait chou blanc. Ponga était beaucoup trop seul. Et Kyle Felt a eu un chat à Kyle Felt, quoi. J'ai toujours un doute sur la qualité de ce joueur, mais bon, là c'est passé, quoi. À tout moment, ces deux interceptions, s'il ne les fait pas, eh ben, il y a 12 points de plus pour Newcastle, 12 points de moins pour les Cowboys, et le score est inversé, quoi. À la première, c'est sûr que s'il ne la fait pas, c'est Ah oui, c'est ça. largement. Mais par contre, je pense qu'on est d'accord sur le fait que les Cowboys, ils m'ont pas Pas fifou. c'est pas positif, hein. Dearden, OK, il il pèse sur le match, mais devant, avec le paquet d'avant qu'ils ont, les Nanai, les Cotter, bon, même si Cotter quand même, il faut y aller en face de lui, Ouais. mais Cotter, Nanai, Tomalolo, même si Tomalolo, il est un petit peu, sur la marche arrière, en dessous, moi, en marche arrière, je le prends quand même. Enfin, je le Ouais. prends, pas en défense, hein. Un mec de Newcastle qui a pris en marche avant, ça va pas fait plaisir non plus. Ouais, c'est ça et puis bon, Bon, Caro, Newcastle aussi, Best, le centre Bradman Best, il leur a manqué il a et beaucoup manqué, ouais. puis, il y a une passe de Ponga pour, Gagai aussi, qui peut Ouais, poser question. bah, c'est pas ouf. Il aurait pu l'attraper quand même. Il y avait du monde à Ouais, l'intérieur. Ah, bon, bref, bon. C'est un peu trop ouais, juste en fait. Ponga, s'il n'est pas crevé parce qu'il fait tout, il fait une meilleure passe. Et Bradman Best, oui, on cherche à Newcastle un deuxième joueur capable de faire la différence. Ou un troisième, enfin voilà. et Et apte, Billy Slater qui a parlé de Newcastle et qui a dit ben, avec ce match que Ponga était trop seul, donc il fait quoi. bien sûr, parce que Et même à la charnière, hein. plus tard, surtout la charnière. La Coger est pas si mauvais, mais Ah, Brice de de Nice, qualité quoi. il est compliqué. Dernier match, Bulldogs Manly, très spectaculaire, du suspense. Les Dogs étaient de retour en phase finale. Ils allaient enfin pouvoir passer. Ils étaient devant. Tom Trbojevic a fait une très mauvaise première mi-temps. Moins deux essais pour lui, je pense. Il fait pas un bon Première match, mi-temps. hein. Non. Après, il a un petit effort. Le dernier essai, c'est un peu lui qui prend le ballon sur le tenue d'avant. Donc il fait un peu l'équipe vers l'avant. Burton rate deux coups de pied de 45 mètres qu'il a dans les pattes, mais il a tellement dans les pattes qu'il s'est tellement appliqué qu'il était trop court. Et Manly a l'expérience avec Daly Cherry Evans et quelques joueurs un peu plus expérimentés que les Dogs qui passent de 2 points. Les Bulldogs, c'est depuis 2000 si, je sais pas, je vais peut-être dire une bêtise. C'est pas depuis 2008 qu'ils sont, pas allés en playoff? C'est des gens qui regardent tout ça pour nous. Mais ça fait Tu peux y mais aller. ça en tout cas, ça fait un moment en effet et il y a eu de l'effervescence avec plus de 50 000 Ouais, 50 spectateurs 000 et tout personnes, c'est chez beau eux. ça. Franchement, pour une équipe des Bulldogs de Sydney et tout, c'est vraiment beau. Manly, avec, une turbo justement un peu, un peu vide. Ralenti, turbo ralenti. Je pense qu'il a joué, mais qu'il était à un faible pourcentage justement, Ouais. avec son épaule, qui est un peu en vrac. À la fin de la saison, il y a moyen qu'il soit même pas avec, des sélections ou quoi pour la réparer. Mais bon, de toute façon, sa santé à lui, c'est l'histoire de sa carrière. Manly gagne. Pourquoi? Ce qu'on peut dire Cherry Evans, Oui, on peut. on peut, il y a qu'à regarder l'essai en sortie de mêlée. Franchement, Et Brooks aussi. Luke Brooks, justement, j'allais en parler. Pre Luke Brooks premier est à match. 100% en playoff. Ah oui, 100% en playoff. Attendu On peut faire un clip. des années pour faire son premier match de playoff. Cherry Evans, après, dans l'interview post-match, il a dit il avait pas l'air stressé. Enfin, peut-être
qu'il était à l'intérieur, mais qu'il l'avait pas montré, et qu'il avait fait un bon match. Donc, Bah, il a eu 11 ans pour le préparer. ouais, c'est ça, ouais. Un tour de plus pour Manly. Ah, on le tacle, mais on aime bien le joueur, Oh, moi, justement, pour le j'adore Luke coup. Brooks. Ouais. Pareil, C'est compliqué de lui donner les clés d'une équipe aux Tigers. Là, ils ont compris qu'il fallait en faire plus un 6 qu'un 7, quoi. c'est ça. Et puis avec un papa à côté. Exactement. Donc, avec ces résultats, Melbourne et Penrith étaient dans un match qualificatif. Donc, ils sautent un tour. Ils ont une semaine de repos. Parfait. Déjà qu'ils sont plus forts que tout le monde. Posé. Nickel. Et ah merde, on va changer. Oh, bah, J'ai tu pas mis peux les scores, changer c'est pas maintenant. grave. Hein? Je vous mets le calendrier. Oui, le calendrier. On les a dit Ouais, de ouais, on toute les a façon. dit. Voilà, pour montrer qu'ils sont jolis. Le calendrier, donc on a Cronulla, Cowboys et Roosters Manly. On a 3 minutes pour faire les pronos. Sharks et Cowboys, qui a été le plus mauvais? Je dirais que vaut mieux toujours gagner dans ces cas-là, donc peut-être avantage Cowboys. Compliqué de sortir d'une. Même si tu es mieux classé, tu sors d'une défaite et tu tombes contre une équipe qui vient de gagner, donc ça c'est compliqué. Donc, je mettrais quand même un petit avantage aux Cowboys sur, sur la dynamique. Et Déjà, Roosters Manly, je vais donner pour les Roosters parce que quand même beau. Avis de talent dans l'équipe de Sydney. pour moi, Cronulla Cowboys, je sais pas trop déjà, faudrait voir si Ramien revient. Ouais, tu sais quoi, je vais faire mon Queenslander. Pourtant, je suis absolument pas serein, mais les Cowboys, pour le paquet d'avant, même s'ils ont un excellent Nicolas toute la saison, qui peut être un des meilleures secondes lignes du championnat, et avec la Nouvelle-Zélande, Nicolas Katoa, ça Ah, peut mais faire une seconde ligne monstrueuse. c'est lui qui prend les meilleures lignes de NRL. C'est ça. Et bon, du coup, il faut que je fasse rapide. Rooster Eagles. Oh, Bon, 2 bon, minutes 30, bon fais cette ça. fois. Hein, ouais. La semaine dernière, j'ai dit que j'aimais Sherry Evans parce que Queensland, j'ai dit que les Roosters, c'était mon équipe, alors que Queensland. Euh, ouais, Roosters, pourquoi? Parce que Tedesco, il va montrer à Torbojevic Ah, déjà, qui est, ouais. qui est le papa. Qui est le papa des Blues, Ouais, ouais. alors que je suis Queensland. Ouais, je pense que ça va être serré quand même. Oui. Mais le paquet d'avant devait être meilleur chez les Roosters. Warrior Gris revient en plus, je crois. Oh, suspension. Ouais. Non, il a pas fini. Je sais pas, non, je crois. Je sais pas. Je Ouais, sais plus. Je sais plus. Je sais J'ai cru voir qu'il revenait. Non, on fait la preview trop tôt, on aura les équipes que dans la journée. De toute façon, on peut déjà faire la preview de la finale, on peut dire à l'affiche et tout. Enfin bref, Oui, sans parce que la surprise. question c'est est-ce que peu importe qui sort de ces deux matchs, ça va être compliqué d'aller battre Penrith et Melbourne, que ce soit Sur un pour seul n'importe match, qui, moi je quoi. vois personne aller battre. Que ce soit l'une Euh, comme l'autre. Le match, c'est là où c'est le plus possible que ça arrive, mais ouais, non, je vois pas non plus. Les Roosters au complet à la limite, Ouais, mais au bon, complet, ils sont pas mais complets. vraiment au complet. Ouais, ça n'existe pas. Cronulla a montré ses limites. Manly, c'est pas assez fort. En plus, Tom Turbo est pas à 100%. Ben, Cronulla, il faut qu'Owen soit super, soit vraiment concentré dans un gros match. Donc déjà, Ah, mais ça marche pas parce que de toute façon, s'ils le font défendre, ça marchera pas. Et les deux équipes elles sont trop malignes pour pas le faire défendre. Donc à mon avis, nous allons tout droit vers un Penrith-Melbourne en finale. On en reparlera probablement la semaine prochaine. ben, franchement, est-ce que c'est pas la meilleure chose? Sûr que c'est la meilleure chose, c'est les deux meilleures équipes. Parce Ouais, qu'on aime bien on aime, les, on aime les, les les outsiders. upsets qu'on appelle, Ouais. mais est-ce que avoir une finale avec une équipe outsider, mais qui prend 40 points en finale, c'est mieux? Ah, Je suis puis pas c'est sûr. les meilleures équipes de ces dernières années. Si je me trompe pas, Bah déjà, à Penrith, Penrith n'a pas affronté Melbourne en finale de ces 3 dernières années. Bellamy, je sais pas si tu as vu la stat qui était sortie. Bellamy, du moment Bien à la mi-temps. qui menait à la mi-temps en playoff, il a jamais perdu un match. On verra. Allez, c'est fini depuis 30 secondes. Nickel. Ah, ça va, Ah franchement. oui, oui, parfait. Bon, j'ai encore oublié de vous mettre les scores, mais ça, c'est pas grave. On va finir par y arriver. La technique, le commentaire en même temps. C'est soit le Euh, score, soit le calendrier. ouais, de demain pour la Super League, je. Très bien.
Merci beaucoup à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.